Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Le caractère systémique de ce que l'on nomme pudiquement les abus sexuels dans l'Église nous pousse à réfléchir à ce qui les a rendus possibles et ce qui a permis leur impunité pendant si longtemps. Qu'est-ce qui, dans la distribution des places, des rôles et des pouvoirs au sein de l'Église, s'est figé au point de ne plus pouvoir être questionné et laisser ainsi le champ libre aux pires dérives ? Véronique Margron est provinciale de l'Ordre des Dominicaines pour la France et présidente de la COREF, Conférence des religieux et religieuses de France. Spécialiste de questions d'éthique, elle a publié plusieurs ouvrages, dont Un moment de vérité en 2019, dans lequel elle analyse et dénonce la faillite des institutions catholiques. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser au fonctionnement de l'Église afin de tenter de comprendre quels sont les ordres établis qui régissent cette institution millénaire et pourquoi et comment les questionner face à la crise qu'elle traverse. Bonjour Véronique. Bonjour à vous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Jusqu'à nouvel ordre. D'abord parce que la question de l'ordre établi dans les institutions, quelles qu'elles soient, est un vrai sujet, mais aussi parce que j'ai particulièrement apprécié le ton de votre livre, qui est à la fois sans concession, mais aussi sans acrimonie. Alors Merci. on va aller regarder un petit peu tout ça. Alors, l'Église désigne à la fois une institution et une communauté. Du côté de l'institution, vous dites, l'Église n'est pas une armée, non plus qu'une entreprise. Les évêques ne sont pas les employés du pape, ni les prêtres ceux de l'évêque. Nous sommes dans des relations d'adhésion et non de subordination. Alors, est-ce que cela signifie que la ligne cléricale est a priori basée sur la confiance? Et quels sont les atouts et les limites de ce système? Je pense que vous posez bien la question, c'est-à-dire que euh, de fait, dans l'Église, les relations sont des relations d'adhésion. Personne ne vous oblige à être là. Si vous y êtes, c'est pas pour adhérer à l'Église, mais parce que vous confessez le nom du Christ et que vous le faites au sein de la communauté catholique plus que de la communauté protestante ou orthodoxe. Donc, c'est vrai que les relations reposent sur la confiance, ce qui est la meilleure des choses et la pire. Voilà. C'est la meilleure des choses parce que ça permet de la liberté, parce que ça permet de déployer de la créativité. Alors, ça, moi, je le vois bien dans beaucoup de choses heureusement positives. Ça donne de la place, quoi, de la largesse. Euh, et en même temps, eh bien, c'est à pire, car la confiance est trop souvent, je crois, ou a été trop souvent une sorte de confiance a priori aveugle, sans discernement, et donc qui a participé du caractère systémique, qui a participé de cet aveuglement de ne pas voir ce que l'on a pourtant sous les yeux. Ça pose toute cette question de comment dans la communauté catholique, dans une communauté en effet d'adhésion, euh, comment ne pas être dans un huis clos qui favorise plus encore les dérives et comment introduire une vraie culture de l'appréhension des risques, de l'évaluation des risques, de la lucidité. Autrement dit, une confiance les yeux ouverts, quoi, et non pas, comme ce fut, ou peut-être c'est encore, je ne sais pas, trop souvent le cas, une confiance les yeux fermés. Oui. Et alors justement, par rapport à ce huis clos que vous évoquez, quelle est la place des laïcs dans la gouvernance de l'Église, de l'institution Église Alors la actuellement? place des laïcs dans la gouvernance, elle est faible, puisque dans l'Église catholique, pour le moment, alors on voit bien que ça change un peu avec le pape François, et donc, bon, commence à y avoir des évolutions, mais
en tout cas jusqu'à ces dernières années, et assez structurellement, le pouvoir dans l'Église est lié au fait d'être ordonné. Ordonné diacre et plutôt prêtre ou évêque. Donc forcément, par définition, du coup, un, ce sont des clercs, deux, ce sont des hommes, et trois, sauf concernant les diacres permanents, ce sont des hommes célibataires. Donc toute la question est en quelque sorte de décorréler la gouvernance du ministère de prêtre, de diacre ou d'évêque, de dire mais la gouvernance ne nécessite pas, il n'y a pas besoin pour gouverner, ou il n'y a pas forcément besoin, ou toutes les charges du gouvernement n'ont pas à être liées au fait d'avoir été ordonné diacre, prêtre ou évêque. Donc c'est ce que fait le pape François quand il commence à nommer à Rome, au Saint-Siège, euh, des membres des dicastères, c'est-à-dire des ministères, hein, on pourrait dire nous, des ministères de l'État du Saint-Siège, en quelque sorte, où il a commencé à nommer des laïcs, à nommer des femmes, à nommer des religieux ou religieuses. Bon. Donc ça, c'est un premier pas. C'est un pas symbolique. Alors, il ne faut pas lui attacher plus d'importance que ça. Mais en termes de symbolique, ça a beaucoup d'importance, puisque ça veut dire que cette institution millénaire, dont le centre de gravité est à Rome, c'est celle-là même qui donne l'exemple en quelque sorte. Hein. Donc on voit bien, par exemple, dans des diocèses de France aujourd'hui, la nomination par des évêques de laïcs en très forte responsabilité. Donc voilà, je pense que la situation commence à évoluer, mais si on compare par exemple par rapport à nos frères et sœurs protestants, on est à des années-lumière, évidemment, encore. Hein. Oui. Ouais, j'aime bien cette idée, en tous les cas, de porter son attention sur le fait qu'on puisse décorréler effectivement la question de la gouvernance de la sacralité des clercs, oui, qui est peut-être pas quelque chose de si évident en fait pour tout le monde. Absolument. Maintenant, si l'on regarde du côté de la communauté des chrétiens, donc l'Église en tant que communauté, on connaît évidemment le rôle des prêtres. Qu'en est-il de leur place et de leur pouvoir, fût-il symbolique, vis-à-vis des paroissiens? Alors, il y a plus qu'un pouvoir symbolique, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'Église est organisée. Alors, si on veut être un petit peu caricatural, on pourrait dire que l'évêque est une sorte de petit souverain pontife pour son diocèse, hein, de petit pape pour son diocèse. Alors, c'est pas tout à fait un pape, parce qu'il doit en référer justement au N+1, en quelque sorte, qui est en l'occurrence le pape. Et chaque curé de paroisse a une vraie fonction de gouvernement de sa paroisse. Donc, c'est plus que symbolique. Il y a un vrai pouvoir, il y a non seulement une autorité, mais un vrai pouvoir de gouvernement de la paroisse, des orientations de cette paroisse, de son organisation, des conseils dont il s'entoure ou dont il décide de ne pas s'entourer. Le droit de l'Église catholique ici, le droit canonique, laisse beaucoup de latitude, sans doute trop. Autrement dit, si un évêque ou un curé de paroisse veut avoir 10 conseils, pas seulement économiques, mais d'orientation, de vigilance, il peut faire tout ça s'il veut. S'il décide qu'il n'en aura aucun, en dehors du conseil économique qui est la seule obligation, il peut n'en avoir aucun. Et on voit bien aujourd'hui que c'est cette sorte d'arbitraire aussi qui a concouru aussi au caractère systémique et qui pose un vrai problème, puisque vous êtes dans une paroisse, vous changez de curé, l'orientation peut totalement changer. Ah oui, à ce point. Ouais. Ok. Oui. Ouais. Alors, le pape a maintes fois fustigé le cléricalisme, dont il dit qu'il est le lit des abus de pouvoir. Tout d'abord, qu'est-ce que le cléricalisme? Et d'ailleurs, constitue-t-il un élément fondateur de l'origine de l'Église? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il ne constitue pas du tout un caractère fondateur de l'Église. L'Église, c'est d'abord organisée en communautés, et ces communautés, bien, il a bien fallu les visiter, leur donner un lien d'unité. Et l'organisation de l'Église, de la première, des premières églises, hein, de la première Église, c'est vraiment cela. C'est autour de la confession de foi, au Christ mort et ressuscité. Comment faire pour que ces différentes communautés du bassin méditerranéen soient reliées? Comment faire pour qu'elles restent fidèles au message évangélique dans une époque où évidemment les écrits, sans parler du reste évidemment de la technique d'aujourd'hui, mais les écrits ne courent pas les rues, bien évidemment. Hein, donc
comment faire pour garder l'intégrité du message évangélique du Christ. Hein, et c'est aussi à cette époque qu'on voit aussi toutes ces déviances pendant ces siècles, d'hérésie, bon, où on voit bien que ça n'est pas si simple dans cette époque naissance de pouvoir garder ce que dit la tradition catholique, le dépôt de la foi, c'est-à-dire que le Christ est vrai homme, le Christ est vraiment né, il a vraiment vécu, et nous confessons qu'il est le vrai Dieu, qu'il est mort, voilà, qu'il a été condamné à mort, qu'il est ressuscité. Donc, pour tout cela, il faut bien organiser les communautés. Et donc, les communautés s'organisent avec des serviteurs de ces communautés qui à la fois relient les communautés, tiennent l'unité de ces communautés et sont là pour être des veilleurs. Que c'est bien la foi chrétienne qui est annoncée, que c'est bien le service de la charité qui est vécu. Donc, on trouve tout cela déjà dans les lettres du Nouveau Testament, hein, Paul, de Pierre, Ouais. de Jacques et des autres. Donc, si vous voulez, le cléricalisme n'est pas du tout consubstantiel. Est-ce que vous pouvez Euh, nous expliquer ce qu'est le cléricalisme? Parce que peut-être que ça ne parle pas à tous, ce terme-là. je comprends bien. On pourrait dire que le cléricalisme, en fin de compte, c'est le détournement de son autorité à son propre profit ou au profit de sa propre caste. C'est-à-dire, c'est la façon dont je vais me saisir de mon autorité pour avoir, non pas du pouvoir, parce qu'il faut bien avoir du pouvoir pour changer les choses dans la vie, mais pour avoir un pouvoir abusif, et un pouvoir abusif que, dont je me sers en faveur de moi-même, en faveur de la manière de montrer que c'est moi le chef, en quelque sorte. Hein. Donc, il y a un cléricalisme des clercs, hein, des évêques et des prêtres. Il y a un cléricalisme peut y avoir un cléricalisme de laïcs en responsabilité, de la même manière, qui vont exercer une parcelle de pouvoir et dire c'est le mien et c'est celui de personne d'autre. Donc, on voit bien que le cléricalisme ne s'exerce pas seulement par les clercs, mais c'est là sans doute qu'il est le plus problématique, d'abord parce que c'est eux qui ont le plus de pouvoir, et puis parce qu'on est à l'intérieur d'un monde qui, malgré les sensibilités des uns et des autres, est quand même profondément dans l'entre-soi. Ils sont formés dans les mêmes séminaires, ils sont tous évidemment célibataires, voilà. Enfin, donc, ils appartiennent à la même organisation. Donc, le cléricalisme, c'est ça, c'est cette sorte de dévoiement, non pas du pouvoir lui-même, Hmm. parce que personne ne peut transformer les choses sans pouvoir, mais du rapport au pouvoir. Je fais du pouvoir ma chose, quoi. Et alors, quels sont les risques et les effets concrets du cléricalisme, donc de ce pouvoir abusif que vous dénoncez également sans ambiguïté dans votre livre au sein de l'Église? En tout cas, comment dire, on peut aujourd'hui mesurer les risques par les effets concrets, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que la tragédie de l'ensemble des abus et des violences sexuelles nous permettent quand même, je pense, assez bien d'identifier les risques. Le premier risque, le premier effet délétère, c'est vraiment comment ce cléricalisme aura participé à protéger les prêtres ou les religieux agresseurs. À dire que, en fin de compte, l'Église, c'est trop pensé, l'Église catholique, comme une sorte de famille où tout doit se régler au-dedans. Et donc, on protège d'abord les membres de la caste avant d'éventuellement se demander si ce n'est pas les victimes qu'on doit protéger en premier. Donc, tout le système s'est organisé comme cela. Alors, heureusement, il y a toujours eu des hommes et des femmes pour essayer de contrer cela, voilà, avec du courage, pour le dénoncer. Mais dans ce que dit très bien, malheureusement d'ailleurs, le rapport de la CIA, c'est qu'on est bien face à cette sorte de machinerie qui n'était pas volontaire, mais où en fin de compte le cléricalisme a fonctionné comme une sorte de voile sur l'ensemble des abus et des agressions commises. C'est ça qui frappe beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un effet délétère majeur, hein, puisqu'on est quand même face à des centaines de milliers de délits et de crimes, de vies dévastées. Un autre effet délétère, alors évidemment moins grave parce qu'il n'est pas de l'ordre criminel, mais quand même problématique pour l'Église, c'est la question de la responsabilité des laïcs. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où vous dites, en fin de compte, seuls les clercs sont les chefs, il n'y a quand même pas de raison que les laïcs aient envie, aient le désir de se former pour être
dans des responsabilités importantes. Alors, l'Église de France a beaucoup de laïcs qui se sont formés depuis très longtemps. C'est une des particularités de l'Église de France, qui ont fait des formations en théologie. Et moi, pour avoir été doyenne de faculté de théologie, avoir vu beaucoup de laïcs, je voyais bien parfois la désespérance de ces personnes ayant une excellente formation, correspondant à 5 ans, voire 7 ans, voire 10 ans de théologie, et à qui on proposait, par exemple, de faire le catéchisme, ce qui est très très bien, hein. Enfin, quand même, c'est pas au niveau. Donc, vous voyez, c'est toujours cette question hein, de je tiens le pouvoir et voilà, je suis pas prêt à le lâcher. Alors, il y a encore une fois plein d'exceptions. On peut pas. C'est compliqué de faire des généralités, mais Bien le sûr. tableau global des dernières décennies, c'est bien malheureusement celui-ci. Et ça, c'est vraiment des effets délétères du cléricalisme, c'est-à-dire d'un monde qui se comprend lui-même, qui est dans une forme d'enclos, qui a ses propres mœurs, là je ne parle pas de mœurs criminelles, mais ses propres mœurs liées au séminaire, parfois son propre langage. Donc ces effets délétères nous montrent les risques et de dire mais l'Église catholique a besoin impérativement d'altérité à tous les étages. Il y a de l'altérité dans la communauté confessante. Les personnes qui pratiquent, qui vont à des groupes de formation, voilà, qui vivent leur foi, sont par définition divers, de génération, de sexe, d'appartenance culturelle, professionnelle. Il faut que ceci se retrouve à tous les niveaux de l'Église. Plus un monde est fermé, plus les plus vulnérables sont en danger. Et Donc oui. ça, si nous n'avons pas appris cela, nous n'avons rien appris du tout. Ouais. Et alors, comme tout questionnement d'un ordre établi, c'est-à-dire de quelque chose qui s'est figé au cours du temps et a fini par apparaître à tous comme un ordre naturel, il y a, j'imagine, beaucoup de résistance face à l'éradication du cléricalisme, et peut-être pas seulement du côté des prêtres d'ailleurs. Oui, vous avez raison, il y a beaucoup de réticence parce que, enfin, vous savez, des gens qui sont engagés dans l'Église et depuis des décennies et donc Mm. qui, en quelque sorte, se sont accoutumés à ce modèle. Ils ont aussi trouvé plein de bonnes choses, hein, c'est-à-dire leur foi y a grandi, voilà, ils ont trouvé une place. Euh, Ils ont aussi, parce que c'est ce qu'on leur a appris, mis le prêtre sur un type de piédestal, Ouais. hein, comme étant en quelque sorte, on pourrait dire dans un langage moderne, un sachant, quoi. Hein, un sachant, y compris de la vie spirituelle, hein, bon, voilà, parce qu'il a fait des études, parce qu'il a été ordonné, parce que je ne sais quoi. Donc, évidemment que ce modèle, enfin, cette forme, peut tout à fait être entretenue par des catholiques et par des communautés. Il y a même des communautés locales, des communautés paroissiales, hein, qui parfois peuvent devenir plus cléricales que les prêtres de ces communautés. Donc, mais si j'ose dire, c'est notre faute. Enfin, c'est parce que c'est ce qui leur a été raconté. Et puis parce qu'il y a dans nos sociétés peut-être aussi une forme d'insécurité globale hein, sur le sens, sur l'ordre au bon sens du terme, hein, sur le rapport au bien commun, sur tout cela. Et donc, une église, comment dire, très ordonnée, où les figures sont très claires, ça peut avoir un côté rassurant qu'il faut entendre pour pouvoir débattre hein, par rapport à une communauté où on mettrait tout à plat et on dirait bon ben voilà maintenant on va discuter sur comment on s'organise. Et enfin, je pense que dans un monde aussi bouleversé que le nôtre, peut y avoir aussi toute une part de croyants, pas seulement chez les catholiques, mais aussi chez les catholiques, qui ont besoin d'une sorte de lieu où au moins là les choses sont claires. Et ça pose la question de notre rapport à la sécurité, mais aussi à la Oui, liberté, cette tension enfin, qui absolument, existe dans beaucoup absolument. d'endroits entre sécurité, effectivement, et Tout liberté. à Oui. fait. Mm. 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 Vous parlez de mutation anthropologique nécessaire pour désacraliser l'image du clerc. Pourquoi une révolution anthropologique et comment y parvenir? Si j'avais toutes les réponses, la vie serait belle, mais serait plus facile. Mais le propos biblique, la Bible, n'est pas du tout centrée sur le sacré. Elle est centrée sur la sainteté. La sainteté, c'est la relation à Dieu, c'est revenir, nombre de prophètes du Premier Testament le racontent, c'est revenir au Dieu on a quitté parce que voilà, on a pris des chemins d'errance. La sainteté, c'est quelque chose comme la cohérence, en tout cas la cohérence suffisante entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est le fait de ne pas se prendre évidemment
pour Dieu, c'est le fait d'être relié. C'est tout cela, la sainteté. C'est très très loin de la sacralité, du caractère sacré, qui est du côté du séparé, qui est du côté oui, de ceux qui se séparent, de ceux qui se distinguent, voire de ceux qui ne se touchent pas. Et croire en un Dieu incarné, c'est croire en ce Dieu qui manifeste un chemin de sainteté, c'est-à-dire de ressemblance modeste, mais de ressemblance avec lui, et non pas de distance les uns avec les autres. Donc, pour moi, la mutation anthropologique, elle repose sur cela, c'est-à-dire que le prêtre, il n'a rien de sacré. Le prêtre, c'est un homme euh, à qui l'Église reconnaît la capacité d'animer sa communauté, d'être porteur de communion, d'être porteur d'unité entre l'ensemble des églises locales, des diocèses, si vous voulez, hein, ou des paroisses d'un même diocèse, et qui va rendre compte de la mémoire vivante du Christ par les sacrements. Comment on entre dans la vie chrétienne en étant ainsi, pour prendre un langage théologique, mais qu'on peut comprendre, configuré au Christ, dans un mouvement de ressemblance au Christ à partir du baptême. Donc tout cela, c'est magnifique, mais ça n'a rien de sacré. Et le prêtre, il n'est pas sacré quand il célèbre l'Eucharistie, il est censé être responsable de ce qu'il fait, ça oui, mais ça n'est pas un caractère sacré. Et il est encore moins, évidemment, quand il fait ses courses au supermarché, encore moins. Bon. Donc je pense que là, il y a un vrai changement euh, idéologique et anthropologique que beaucoup de prêtres vivent depuis très longtemps, hein, qui ne se considèrent nullement comme des hommes sacrés. Je pense que l'immense majorité des prêtres ne se considèrent plus ainsi depuis sans doute au moins Vatican II, les années 60, si ça n'est pas avant, parce que encore une fois, le sacré, il est plus païen que chrétien. Ça n'a rien de chrétien. Le sacré, au contraire, c'est plutôt antinomique. Et la sainteté, c'est toujours un chemin. Et c'est pas parce que vous êtes prêtre ou religieuse comme moi que vous êtes en avance, si j'ose dire, sur le chemin de sainteté par rapport à un catholique dit de base. Pas du tout. Nul n'en sait rien, et nul n'a rien à en savoir d'ailleurs. Et ça n'a aucun sens de dire ça. Hein. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes catégories. Le sacré, c'est fixe. Vous êtes un personnage considéré comme sacré parce que vous êtes une vestale, parce que c'est vous qui entrez dans le temple, si on prend les images du Premier Testament, et c'est personne d'autre que vous, par exemple le grand prêtre Aaron, qui entre, voilà, qui lui peut entrer dans le temple, et les autres non. Donc, dans l'Église depuis le Christ, ça n'est plus du tout ça, quoi. Donc, et la sainteté, c'est pas un état, la sainteté, c'est un voyage, c'est un itinéraire, c'est tout ce qu'on veut de ce genre-là, quoi. Hein. Et c'est fait de la pâte humaine et rien d'autre hein, que la pâte humaine. Donc il y a là quelque chose qui a participé, encore une fois, à cet aveuglement, parce que entre ce que je vous disais au début de la confiance aveugle, en plus à quelqu'un considéré comme sacré, c'est comme si vous la multipliez par x plus n. Alors là, il n'y a plus aucune question à se poser. C'est-à-dire là où des parents qui envoient leur enfant en colo vont peut-être se dire, bon, j'espère se dire, bon, mais les animateurs de cette colonie, de ce camp John, qui sait, est-ce qu'on est sûr, bon, en fin de compte, quand c'est un prêtre ou quand c'était un prêtre ou un religieux, personne ne se posait de questions. Ça allait de soi. Et on entend tellement de victimes nous raconter que leurs parents les confiaient pour les vacances à un prêtre ami, que ce prêtre ami venait manger tous les dimanches et pouvait évidemment monter dans la chambre de l'enfant pour lui dire bonne nuit. Enfin, toutes choses qui, vues de loin, comme ça, quand on connaît rien, disent bah oui, c'est bien normal. En fin de compte, c'est une sorte de tonton, donc c'est bien normal. Et puis, au regard de tout ce qu'on a découvert d'abomination, on se dit, mais mon Dieu, mais est-ce qu'on aurait fait cela avec quelqu'un d'autre Ouais, ouais. Est-ce que le prof de gym ou de musique venant manger à la maison, on l'aurait laissé comme ça si facilement partir avec ses enfants en week-end ou être si familier qu'il pouvait monter Eh oui. dans les chambres des petits. Vous voyez, Eh oui. tout cela a participé, quoi. C'est une sorte de cercle vicieux
qui a participé de cette systémie. Ouais, la sacralité nourrissant la confiance et du Absolument, coup, absolument. la confiance, Nourrissant cet aveuglement, quoi, c'est ça. cette cécité, vraiment, Ouais. hein. Vous savez, c'est Édouard Durand qui reprend toujours le juge Édouard Durand qui reprend toujours ce propos de Charles Péguy. Le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Mm. Moi, vraiment, je pense à cette parole très, 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 très souvent depuis toutes ces années. C'est vraiment ça. Le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. C'est-à-dire, c'est sous vos yeux Mm. et vous ne Mm. voyez rien. Ouais. L'Église a aussi contribué à renforcer l'image d'une nature féminine soumise, soumise par nature, donc, et donc l'assignation des femmes à une place inférieure, à un autre ordre établi bien coriace. Qu'en est-il de la place de la femme au sein de l'Église actuellement? Et y a-t-il, selon vous, un lien à faire avec le cléricalisme? Qu'il y a un lien à faire, c'est sûr, parce que quand même, la première différence dans notre monde, c'est celle des hommes et des femmes. Voilà. Donc, un monde qui n'est gouverné que par des hommes, qui en plus ont grosso modo tous la même formation, c'est pas difficile d'imaginer que la place des femmes est fondamentale. Donc, que dire que je pense que dans les 20 dernières années, cette place a évolué. Euh, c'est incontestable. Enfin, moi, j'ai parcouru beaucoup de diocèses, j'ai été doyenne de faculté de théologie, tout ça n'a jamais posé de problème. Bon. Donc, qu'il y ait, je ne sais pas si c'est une mutation, qu'il y ait une évolution, c'est sûr. Qu'il y ait aujourd'hui des femmes en grosse responsabilité au Vatican, dans des diocèses de France, c'est sûr. Que historiquement, il y ait toujours eu des femmes en responsabilité. C'est sûr aussi quand vous prenez la vie qui est la mienne, la vie religieuse, hein, et les premiers monastères de femmes ont toujours été dirigés par des femmes. On n'est pas allé chercher des hommes pour diriger les monastères de femmes. Donc il y avait en quelque sorte un peu comme deux mondes parallèles, quoi, le monde des paroisses avec la place des prêtres et du coup une forme de, sans aucun doute, de soumission des femmes. Et par ailleurs, du sein de la vie religieuse, en quelque sorte, un tout autre récit où les femmes pouvaient exercer, si on pense par exemple à l'abbesse de Fontevraud, des responsabilités, y compris sur des communautés d'hommes, des très grosses responsabilités, une aura extrêmement, extrêmement importante. Donc, c'est une histoire contrastée, encore une fois, y Oui. compris si elle est majoritairement, bien malheureusement, sur le versant de la soumission. Donc, je pense qu'aujourd'hui, me semble-t-il, quand même, à la fois l'évolution évidemment des femmes dans nos sociétés, surtout nous qui avons la chance de vivre dans les sociétés occidentales, et les révélations autour des violences sexuelles font qu'il me semble que les femmes ne supporteront plus ce qu'elles ont supporté. Et donc d'être des femmes soumises avec une sorte d'image de la femme telle la Vierge Marie, et encore, non pas la Vierge Marie des évangiles, qui est une... où on a des textes qui sont des textes magnifiques, quand dans un cantique, un hymne du Premier Testament, elle dit il va renverser les puissants de leur trône. C'est pas exactement élever les humbles, c'est pas exactement n'importe quoi. Mais en plus, on a fait une sorte d'image de la Vierge Marie Nièvre, hein, de soumission, de Mm. silence, d'une sorte d'obéissance, elle aussi aveugle, alors qu'il a fallu que ce soit une femme forte, sans aucun doute, vu ce qu'elle a vécu avec son fils. Donc ça, on voit bien que peu à peu, les femmes ne veulent plus d'abord être la femme, parce que enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais rencontré la femme. Quand on ne rencontre que des femmes dans toute leur diversité, et heureusement, pas plus que par pitié, on rencontre l'homme, donc pas plus on rencontre la femme. Bon. Et puis, cette image là de soumission n'est plus supportable. Et moi, je le vois même, par exemple, chez des sœurs en Afrique, chez des laïcs en Afrique, Oui. là aussi, parce que l'éducation progresse, parce que enfin, tout ça va ensemble, hein, en Amérique latine, enfin, ne sont plus aujourd'hui, enfin plutôt sont décidés à ne plus consentir à ce qu'on consentit parfois leur sœur aînée, et en tout cas leur mère et leur grand-mère, hein, et parfois leur sœur aînée. Donc il me semble que le premier enjeu, c'est bien sûr, un des premiers enjeux en tout cas, c'est la place des femmes dans leur diversité, c'est la place des femmes. Et le fait que le pape François en ait nommé déjà quelques-unes hein, dans des plus hauts postes du Saint-Siège, c'est important parce que ça montre déjà une diversité de ces femmes. Parce qu'il y aurait un vrai danger que la femme soit du coup une forme d'alibi, quoi, hein, c'est-à-dire que vous Oui. mettez une femme
je ne sais pas moi, une femme dans les équipes de séminaire en France. Vous mettez une femme dans les conseils épiscopaux, c'est-à-dire l'équipe qui entoure l'évêque. Et vous avez dit, ben oui, oui, non, non, il y a des femmes. Ben non, il y a une sorte de symbole là, qui peut vite, bien malheureusement, ne plus être un symbole, mais simplement une image, un faire-valoir. Bon. Tout simplement, il y a un moment où il faudrait pouvoir faire, de ce point de vue-là, comme nos amis et sœurs et frères protestants, c'est-à-dire où, pour les responsabilités, on ne se pose pas la question de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. On se pose la question de savoir si c'est sa bonne place. Et justement, on a par exemple des femmes rabbins, même une femme imam en France, hein, même si c'est dans des courants réformistes. Mm. Est-ce que une femme prêtre serait quelque chose de souhaitable et d'envisageable pour vous? Moi, je ne sais pas sur cette question-là, parce que l'Église catholique dans l'Église catholique, sa force est en même temps sa faiblesse. Sa force, c'est que tout se tient. C'est aussi sa faiblesse, évidemment, parce que quand vous bougez un élément, vous bougez tout le système. Bon. Et c'est vrai de l'organisation hiérarchique de l'Église, comme c'est vrai des sacrements, comme c'est vrai d'ailleurs de la morale de l'Église catholique. Donc, pour moi, je ne veux pas me défausser, mais à vrai dire, ce sujet, pour le moment, moi, ne m'intéresse pas. Bon. M'intéresse que des femmes, plus largement des laïcs, enfin, en tout cas, autres que des clercs, puissent être à des postes de responsabilité et qu'on rende compte que, en, en effet, il n'y a pas besoin d'être ordonné, diacre, prêtre ou évêque, pour être capable de postes de gouvernance importants dans l'Église. Pour moi, je pense que c'est ça le premier enjeu, parce qu'en plus, c'est le mouvement qui est initié et il permet de ne pas d'emblée le coller à nouveau à une autre forme de cléricalisme qui est de penser que seuls peuvent avoir le pouvoir, justement ceux qui sont ordonnés. Et donc, en fin de compte, il faudrait se poser la question, peut-on ordonner des femmes pour que demain des femmes aient le pouvoir? Mais non, des femmes et des hommes laïcs peuvent exercer des responsabilités importantes, exercent aujourd'hui à Rome et dans l'Église de France des responsabilités importantes, sans avoir besoin, évidemment, de devenir diacre ou prêtre. Et donc, je pense, pour moi, ça me paraît le bon chemin, parce qu'en plus, c'est un chemin pragmatique et c'est un chemin qui répond à la question du cléricalisme, c'est-à-dire qui dessert cet enclos, quoi, qui le brise, qui brise cet entre-soi. Parce qu'on pourrait faire un entre-soi de prêtres hommes et femmes. Alors, ça serait un entre-soi évidemment un peu plus ouvert quand même, évidemment, mais ça pourrait être encore une forme d'entre-soi. Alors que je pense que ce que nous avons vu quand même, c'est vraiment la déviance, voire la faillite du système de gouvernance. L'immense majorité des gouvernants, Rome, les évêques, nombre de prêtres, c'est pareil dans la vie religieuse, hein, les supérieurs religieux, parfois de génération en génération, ont caché les crimes, ont protégé des agresseurs, les ont déplacés, ces hommes ont continué de sévir pendant 10, 20, 30, 40 ans. On a parfois des centaines de victimes du même homme et on a des centaines de victimes parce que ces hommes ont vécu dans la plus parfaite impunité. Et ça, c'est bien un problème de gouvernance. C'est pas un problème d'être prêtre ou pas. Vous voyez, donc pour moi, s'attaquer, si j'ose dire, à cela me paraît autrement plus fécond. Il est malheureusement difficile de ne pas évoquer les crimes sexuels commis par l'Église. Alors, l'ordre établi ne produit pas systématiquement de telles abominations, mais il peut les favoriser indirectement parce qu'il est par nature difficile à questionner. L'obéissance qui est centrale dans la culture chrétienne a-t-elle pu favoriser le silence face aux crimes sexuels, selon vous? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. L'obéissance a renforcé le silence. Le premier silence, il est généralement celui imposé par l'agresseur. Tous les agresseurs. Les pères, frères, grands-pères incestueux, voilà. Les éducateurs sportifs, violeurs, voilà. Puisque c'est notre secret, c'est entre toi et moi, il faut le garder comme un secret, et puis toujours avec cette menace, et de toute façon, si tu parles, personne ne te croira. Bon, donc l'imposition du silence, elle participe bien malheureusement de la violence sexuelle. Après, elle a été doublement renforcée par l'obéissance. D'abord parce que comme ces crimes ont été commis, si je ne veux pas utiliser le mot de sacré, en tout cas par des hommes de Dieu, hein, disait-on,
à propos des prêtres comme des religieux, donc des hommes ou des femmes de Dieu. Donc du coup, l'autorité de Dieu s'en est mêlée, si j'ose dire. C'est-à-dire que le nombre d'agressions, par exemple, moi j'ai découvert cela avec un effroi dont je ne suis pas remise, qui ont été commises durant le sacrement de confession, qui est lui-même lié au secret. Bon. Donc quand vous agressez, enfin heureusement ni vous ni moi, mais quand un prêtre agresse un enfant ou une femme, on a beaucoup de situations comme celle-là aussi, durant ce sacrement, et qu'à la fin il dit, je te pardonne tous tes péchés. Sous-entendu, ce que je t'ai fait, c'est toi le pécheur. Vous scellez, évidemment, de façon terrifiante, le silence, qui va en plus être aggravé, que ce soit que le crime se soit commis dans ce cadre ou que le crime se soit commis ailleurs, parce qu'on a beaucoup de victimes qui ont essayé de parler, beaucoup, on considère avec les chiffres de la science qu'une sur deux a essayé de parler, ce qui est énorme, Oui. ce que confirme Édouard Durand sur les chiffres de la CIVIS. Et qu'est-ce qui a été dit bien maintenant dans 80% au moins des cas par les parents, un autre prêtre, un évêque, que ces enfants ou ces adultes sont allés voir, c'est ah mais non, mais tu peux pas faire du mal à l'Église, tu dois te taire, et puis tu vas pas détruire euh, l'Église, monsieur le curé un tel, le religieux un tel. C'est-à-dire que cette imposition du silence via l'obéissance, elle a été à beaucoup d'étages. Et pour les religieux agressés, c'est pire encore, parce que leur propre communauté, souvent, les a tenus dans le silence. Au nom de l'obéissance, je te demande de ne rien dire. Donc, oui, oui, enfin, l'obéissance a été totalement dévoyée et s'est trouvée au service du crime, alors qu'il n'y a pas d'obéissance sans conscience. Donc, c'est un dévoiement terrifiant de l'obéissance. L'obéissance, c'est toujours l'obéissance dans le propos biblique, dans le Nouveau Testament. C'est l'obéissance des fils et des filles libres. C'est-à-dire, sans liberté, il n'y a pas d'obéissance. L'obéissance, c'est le contraire de la soumission, quoi. La soumission, c'est la soumission des esclaves. Si vous ne vous soumettez pas, on vous bat, on arrête de vous nourrir, ou on vous tue. Les seuls qui puissent obéir, ce sont les femmes et les hommes libres, qui décident librement d'obéir et donc qui le font en conscience, en exerçant leur conscience. Et donc, si on on voit ça dans d'autres choses tout aussi dramatiques, comme l'obéissance des fonctionnaires pendant la Seconde Guerre mondiale Oui. aux ordres du régime de Vichy. Alors, dans un autre ordre qui n'a rien à voir avec l'Évangile comme tel, mais qui est toujours cette même question, quoi. Enfin, si l'obéissance vient étouffer la voix de la conscience et de l'intime liberté de dire, mais ce qu'on me demande là est inique, ce que l'on me demande là est criminel, est contre ma conscience, donc je ne vais pas le faire. Et en fin de compte, là, vous êtes dans la vraie obéissance, qui est d'abord celle à vous-même et à la voix de votre conscience. Voilà, bon, mais ça, bien malheureusement, ça n'est sans doute pas ce qui s'est raconté, ça n'est pas ce qui s'est appris, ni au catéchisme, ni dans les séminaires, ni dans les noviciats, pendant bien, bien, bien longtemps. Et sans doute, ça n'est pas encore ce qui s'apprend partout. Majoritairement, oui, mais il n'y a pas d'obéissance sans esprit critique. Alors nous, les Français, on est quand même très, très, très attachés à l'esprit critique. Et moi, je le défends beaucoup parce que je pense que c'est un antidote, l'esprit critique. Et ça n'empêche pas l'obéissance. Au Oui. contraire. Oui, et puis dans ce que vous dites, l'obéissance peut servir aussi d'une forme de dénoiement. Effectivement, Ah ben, totalement. on, on a bien vu pendant la Seconde Guerre mondiale, au procès d'Eichmann, lequel disait, mais moi, Exactement. je n'ai fait qu'obéir aux ordres, finalement. Donc, Exactement. oui, Exactement. ça peut amener à ça, ouais. Et on a des agresseurs qui disent, mais ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire mon agression, enfin, ils ne disent pas mon agression évidemment, mais voilà, ce que je fais, c'est Dieu qui me le demande. Donc, je suis l'instrument de Dieu pour le pire, quoi. Donc, c'est effroyable. C'est effroyable. Ouais, c'est effroyable. Ouais. Et comme Dieu ne va pas se défendre en direct, donc, Et oui, imparable, du coup. exactement. Alors, je voudrais terminer cette interview par une phrase de votre livre qui a beaucoup résonné en moi, étant donné le thème du podcast. Vous dites, je préfère souvent la marge, car c'est la place où l'on discute, où il y a de la liberté pour réfléchir, pour annoter, pour proposer une autre écriture. C'est souvent en ces lieux que l'on rencontre l'altérité. Que signifie être à la marge pour vous et est-ce une condition nécessaire au questionnement de l'ordre en place? Et ce sera ma dernière question. C'est une jolie question.
comment dire, je crois en effet, enfin pour moi en tout cas, que il est nécessaire de rester à la marge en un lieu de soi-même, pour rester ouvert à l'altérité, même pour rester ouvert à l'altération, c'est-à-dire à ce qui va me déranger. C'est-à-dire que mes responsabilités d'aujourd'hui font que je pense que je suis plutôt je sais pas si c'est au centre, mais au cœur, parce que présidente d'une conférence, on ne peut plus établie, d'organisation des religieuses et religieux, dans ma propre congrégation, en responsabilité de gouvernement depuis 10 ans. Donc, je peux pas dire que, comment dire, qu'institutionnellement, je sois à la marge. Ça serait vraiment, enfin, c'est pas vrai. Mais ça n'empêche pas, et je pense que c'est là la vigilance, d'avoir un lieu en soi où on reste là, où on accepte cette tension en quelque sorte, hein, avec le centre et la marge en soi-même. Donc on travaille au centre parce que, je sais pas, moi tous les jours il faut que je discute avec des responsables religieux, avec des évêques, et c'est bien normal, et c'est ma charge, et je le fais, j'espère, avec conscience et aussi avec respect des uns et des autres. Mais en même temps, c'est comment en moi je garde cet endroit de la marche pour être ouvert non seulement évidemment au tragique récit des victimes, mais au questionnement du centre, c'est-à-dire comment à chaque fois, y compris par des lectures, par du travail, par des relations avec des gens complètement d'ailleurs, d'autres, entre guillemets, d'autres sphères du même monde, mais d'autres sphères de la société, avec des magistrats, avec des journalistes, avec, je sais pas moi, des gens qui sont en responsabilité d'entreprise. Hein, on apprend de tous ces gens-là. Pour moi, c'est aussi ça, la marque. C'est ce lieu qui permet ce dialogue avec des mondes, disons, hein, extrêmement divers, et qui vont me permettre de continuer à questionner non seulement le centre, mais ma manière à moi d'être au centre, pour tenter tout simplement de faire mon travail, c'est-à-dire de participer à essayer de rendre notre Église catholique, pour ma modeste part, un tout petit peu plus évangélique et évidemment respectueuse des uns et des autres, à commencer par les plus vulnérables. Donc je crois que c'est un lieu fondamental pour cette raison-là, parce que là encore, enfin, quand vous quittez ce que j'appelle la marge, vous êtes très vite dans le convenu, c'est-à-dire vous pouvez bien avoir un éléphant dans la pièce, ça vous paraît normal qu'il y ait un éléphant chez vous, quoi, ce qui est quand même plutôt anormal. Vous faites entrer n'importe quel votre voisin, il va dire mais c'est pas la place d'un éléphant d'être dans votre cuisine. Donc, et l'image de l'allégorie que prend le psychanalyste Récamier, c'est celle de la tombe. Hein. D'avoir une tombe au milieu du salon et vous finissez par trouver parfaitement normal d'avoir une tombe au milieu de votre salon. Voilà, les secrets de famille. Enfin, donc, pour moi, cette distance-là, qui est une distance intime à moi-même, hein, elle est essentielle comme lieu de lucidité, de vigilance, mais aussi de créativité. Parce que c'est aussi là qu'on apprend des bonnes pratiques, qu'on apprend à peut-être mieux analyser les risques. Moi, dans ces dernières années à la fois terrifiantes, j'ai appris une foule de choses grâce à toutes ces relations extra-ecclésiales au sens étroit du terme, quoi. Ouais, la marge au service du discernement dont vous parliez tout à l'heure. Écoutez, merci Véronique Margron pour cette analyse fine et sans compromission de l'Église, empreinte d'une grande humanité et qui remet la raison d'être de cette institution au centre. Je retiens pour ma part qu'un ordre établi en sacralisant la position de certains peut conduire à la toute-puissance et potentiellement à de graves dérives, ce que l'on peut retrouver aussi au sein de la société du travail ou de la famille. Un moment de vérité, abus sexuels dans l'Église, une théologienne s'engage aux éditions Albin Michel, un livre pour mieux comprendre la crise que traverse l'Église et les voies pour en sortir. Un grand merci. Merci à vous, vraiment. Merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bally et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.